elle me demande, est-ce que couper décalé va continuer? Elle me demande ça à Mola. C'est lui, il sait. Posez question là à Mola. Si ça doit commencer, si ça doit continuer, moi, je ne sais pas. Voilà. Moi, je ne sais pas couper décalé. Voilà. Allez demander ça à Mola. C'est lui qui sait ça. C'est lui qui offre prix aux gens. Allez demander à Mola. Donc, moi, je sais que couper décalé, c'est zéro. Voilà, c'est Yorobo qui était le porte-flambeau. À part lui, c'est blanc. Il n'y a pas quelqu'un qui peut émerger. Et c'est la jalousie qui a fait qu'ils ont conspiré contre lui. Voilà, il y avait ça depuis longtemps. Il y a dit conspiration à l'échelle nationale. Mais il ne rentre plus dedans. C'est trop fort pour moi. C'est trop fort. Voilà, ça, même Pasteur a reculé. Ça, c'est trop fort pour moi. C'est moi ici, il a venu expliquer quoi. Colombo. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Sinon, nous, on sait ça. On sait ce qui se passe derrière, en bas. On sait l'enjeu. Mais c'est moi venu parler quoi. C'est bien. Moi encore, Jésus m'a pas instruit de venir parler. Quand Dieu va m'inspirer, il va venir parler. Là, il sait qu'il y a protection. Mais il me lève matin comme il vient pas. Moi, c'est qui? Je suis trop puissant quoi. Toi, ton nom, on appelle comment? Atili. Tu parles de qui? Du ministre Koulé Katina? J'espère que non. Toi, tu es embrouillé, toi. C'est pas tu. Allô? Bonjour, madame. Oui, non, mon frère. Voilà, il y a ta soeur qui est rentrée en contact avec moi ce matin. Elle m'a dit, Oui, c'est vrai. voilà, depuis hier, tu ne dors pas. Oui, ça Voilà. fait plus de 3 jours. 3 jours, tu ne dors pas. Je ne dors pas, effectivement. Voilà, on dit Arafat est entré dans ton sommeil. Donc, il t'a chargé de dire un message. Donc, tu veux faire des révélations. C'est ça, non? Oui, ça c'est vrai. Donc, Ça, ok, donc, vous êtes en direct. Prenez tout votre temps, expliquez-nous ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? bon. On vous explique, vous êtes en direct. Ok. Effectivement, Arafat, moi-même, je n'écoute pas la musique Et vous êtes d'Arafat. où d'abord? Vous êtes où? Vous êtes où d'abord? Vous êtes où? Vous êtes où? Moi, je suis en Italie. Ok, on vous écoute, madame. Ok. Voilà. Donc, depuis le décès d'Arafat, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. Donc, hier, dans mon songe, je vois Arafat. Il vient vers moi et il me dit que, Esther, moi, ça m'a paru bizarre. Il dit Esther. Puis je me suis réveillée. Il dit, vraiment, ma soeur, il faut m'aider. J'ai dit, t'aider comment? Il dit, oui, que je passe par toi pour que tu passes. Parce que ma mort, là, ce n'est pas une mort simple. Qu'ils ont pris un goudé pour taper sur ma nuque. Effectivement, quand ils m'ont amené à l'hôpital, je respirais, j'étais dans le coma, mais tout ce que les gens disaient, j'entendais. Je n'étais pas encore parti. Oui, tout ce que les gens disaient, j'entendais, mais je n'étais pas encore parti. J'étais dans le coma. Donc, quand le ministre est venu, quand Bakayoko est arrivé, et le médecin a dit que vraiment, c'est trop grave, son cas est critique, qu'il est déjà dans le coma, qu'il ne pense pas que l'enfant va s'en sortir. Quand le médecin est venu, il a dit à Ahmed Bakayoko que Arafat est décédé. Et c'est comme ça, c'est lui qui m'explique ça, que c'est comme ça. C'est comme ça? C'est Arafat qui t'explique ça, hein? C'est lui qui m'explique ça dans son songe et c'est comme ça, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko est venu vers lui et puis il a mis sa main sur lui. Il dit effectivement que lui, il était dans le franc-maçon. Et arrivé un moment, il ne voulait plus. Donc comme il a décidé de quitter, et c'est comme ça, les menaces sont arrivées. Mais quand le monsieur a mis la main sur lui, c'est parti comme ça. Mais sa main qu'il a mis sur lui, là, il a dit des choses. Allô? On vous écoute, on vous écoute, on vous écoute. Voilà, c'est comme s'il a dit des choses, il y a des trucs, ils ont des trucs qu'ils disent, et il a mis sa main sur lui. Vraiment, l'homme de Dieu qui parle, on va prendre ça pour dire c'est un jeu. Mais même si lui, il est parti là, ils n'ont qu'à accepter que cet homme-là prie pour lui. Pour que les choses qu'ils ont mis sur lui là, la personne puisse enlever ça sur lui. Comme on dit, qu'on puisse enlever ça sur lui, on prie pour lui pour que ce truc-là puisse quitter. Donc vraiment mon frère, depuis combien de jours, je n'arrive pas à dormir, je ne comprends pas. Donc hier j'ai commencé à trembler sur moi comme ça, je n'ai pas dormi, Il dit ça moi n'est pas simple, ça moi n'est pas simple. Que c'est un boudin, ils ont pris pour l'ansommer. Voilà. Donc vraiment, je voulais vraiment partager. Ça fait 2 fois que je fais ce songe-là. C'est pourquoi j'ai insisté. Voilà.
que sa maman, ce qu'elle suit sa maman, il a promis beaucoup de choses à la maman de l'enfant qui va faire. Qui ça, à la fin, qui a promis quoi? Non, non, pas l'autre, comment il s'appelle même, Ahmed Bakayoko. C'est ce que Arafat a dit? Arafat a dit, voilà, que sa maman n'est pas coupable de sa mort, mais comme quand il est décédé, il a dit ouais, que c'est vrai, mon fils est parti, mais ce qu'elle suit, moi je ne vais pas te laisser, voici ça, mais il ne faut pas accepter à ce que les gens partent prier pour l'enfant. Ah, c'est pourquoi les parents c'est ce que Arafat a dit dans son songe. Dans son songe. Répète encore, répète. On ne comprend pas, non, on ne comprend pas bien. On ne sait pas de quoi tu parles. Répète encore, on voit bien. Il dit, qu'est-ce que j'ai oublié même, comment je suis un peu. Il dit que Ahmed Bakayoko, quand l'enfant est décédé, il est parti, il allait voir la maman de la famille d'Arafat. Quand il est arrivé là-bas, les parents, il a dit à la maman d'Arafat que mon fils est parti, mais toi, je ne vais pas te laisser, je vais m'occuper de toi. C'est ce que l'enfant a dit dans son songe. Ah, c'est ce que Arafat... Il a promis beaucoup de trucs, voilà, c'est ce que Arafat a dit dans son songe. Donc, il a promis beaucoup de choses à la maman d'Arafat. Genre, son enfant est décédé, mais il ne va pas laisser la maman. Voilà, il ne va pas laisser la maman. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un parte prier pour l'enfant. Il n'a pas empêché ça. C'est du jamais vu. Moi, Arafat, je n'ai jamais causé avec lui. Je n'ai jamais causé avec Arafat. Et puis, tu es en Italie, on ne te connaît pas, mais tu ne connais même pas ta photo, mais je ne sais pas c'est qui. Ah, tu vois. Moi, c'est ma première fois de participer parce que ça fait 2 fois que j'explique petite soeur. Et elle m'a dit non, de ne pas laisser ça, de partager ce message-là. Parce que l'enfant dit qu'ils l'ont assommé avec un goudin. Voilà. Qu'au moment où ils étaient en train de dire qu'il est décédé, lui, il était dans le coma. Il entendait des voix. Voilà. Voilà. Donc, c'était juste ça. C'est pourquoi je tenais vraiment à participer, puis parler de ça, pour que je sois libre aussi, parce que ça me fatigue. C'est comme si c'est un message, la personne vient vers toi, te dit, et tu veux t'asseoir là-dessus. Il dit les histoires, il dit c'est vrai, les hommes de Dieu, il y a plein. Il y a plein de trucs aujourd'hui. Mais cet homme-là, c'est pas qu'il s'est levé de lui-même comme ça, béni. Que c'est un message. Voilà. Que c'est pas exprès qu'il a fait ou bien il cherche buzz. Ce n'est pas un buzz. C'est ce qu'il a dit. Il faut qu'on prie pour son âme, on prie pour lui. Même s'il ne va plus s'élever, il faut qu'on prie. Ce qu'ils ont mis sur lui là, il faut qu'ils enlèvent ça. Mais quand tu l'as vu là, il était habillé comment? Il était en culotte, plus un t-shirt. C'est quelle couleur t-shirt là? T-shirt noir. Et t-shirt, je ne sais pas si c'était t-shirt blanc ou bien noir, je ne me rappelle même plus. Mais c'est une culotte, j'ai vu, culotte et kaki. Voilà. Donc ça fait plus de... Et quand tu l'as vu, il était en larmes, il pleurait ou bien c'est quoi? Vraiment, il saignait même. Il était en larmes et puis il parlait. Tu vois. Il dit c'est comme si c'est un mur qui est tombé sur lui. C'est comme quand le monsieur a mis sa main sur lui, c'est comme si c'était un mur qui était sur lui. Il faut qu'on enlève ça sur lui pour que lui parte tranquille. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que s'ils enlèvent ça sur lui, là, il aura des dégâts. C'est pourquoi ils ne veulent pas que les gens prient pour lui. Parce que lui, il a décidé de quitter ce truc-là. Voilà. Donc, c'est juste ça. C'était vraiment ce petit truc-là, message-là. Parce que vraiment, moi, je n'ai jamais causé avec lui. C'est la première fois. C'est la première fois. Je suis fatiguée. Moi-même, ça m'a donné tension. Je ne dors pas. Bah ouais. Voilà. Donc, ça fait que je suis malade même. Je n'ai jamais vécu ces genres de trucs-là. Bah ouais. Ouais. Donc, ce truc-là, il ne faudrait pas qu'on joue avec. Bah ouais. Il ne faudrait pas qu'on joue avec. C'est du sérieux. L'enfant n'est pas mort comme ça. Bah ouais. Il a expliqué. Il a expliqué. Il a expliqué. Il dit c'est un boudin qu'ils ont pris parce qu'il a décidé de quitter où il était, dans le monde où il était. Il a décidé de quitter parce qu'il ne voulait plus. Donc, vraiment, mon frère, c'était juste ça. Ah, ok. Merci pour ton témoignage. Merci, champion. Ok. Ok, merci à vous. Que Dieu ait la paix sur toi, que Dieu te protège. Amen, amen, amen. Okay. Merci beaucoup aussi. Ok, on est ensemble. Ok, au revoir, mon frère. Merci, on est ensemble. Bon, ça là, c'est une fille. Hein. Il y a des milliers de témoignages comme ça. Voilà. Et rien n'est anodin.
Voilà, rien n'est anodin. Parce que nous, on a vu cette mort en accident. On a vu cette mort en accident. Voilà, on allait mettre ça sur le compte je sais pas, l'ignorance d'Arafat et quoi encore, un mot approprié là. C'est quoi, qu'est-ce que je voulais dire même? Je dis quoi? Bon, pas ignorance, c'est un mot qui ça vient. Voilà. Son accident là, on voulait mettre ça sur le compte de l'ignorance parce que bon, Arafat il a été tué comme ça, tu défier les gens, rouler sans casse, un adepte de la vitesse. Voilà, il a eu un accident. C'est comme ça qu'il est resté comme ça sur le compte de l'accident parce qu'Arafat a bu des shots, il a bu assez de boissons, il est venu faire rolling. Mais contre toute attente, on voit quelqu'un qui quitte hors du commun, on ne le connaît même pas même. Et lui vient lui défier la nation entière pour dire, hey, Arafat a donné moi son collier pour lui sur lui. Les gens refusent. Pourquoi? Donc, c'est ce qui a attiré notre attention. Parce qu'une mère qui aime son enfant, qui veut voir son enfant mourir, qui veut voir son enfant dans le casier, quelqu'un qui sort de nulle part, il ne veut même pas un rond, même 5 francs, il ne veut pas. Il dit, hey, les gars, s'il vous plaît, petit là, il faut que j'ai accès à son corps. Moi, il le réveille. Il vous défie. Il sait que c'est le mot de quelqu'un qui est connu. Et lui vient, il vous défie. Vous n'êtes même pas capable d'amener le gars à la moque pour qu'il puisse prier. On dit non, que lui il est qui. On dit savoir il est qui d'abord pour qu'il ait accès au corps d'Arafat. Si c'était un pasteur qui disait non, un pasteur de renom qui disait non, moi il peut le réveiller. Vous alliez courir. Voilà. Mais comme c'est un gars qu'on ne connaît pas, qui sort de nulle part, on le néglige. Mais Dieu il dit, il fait grâce à qui il veut. Voilà. Maintenant pour les idiots qui viennent dire non, mais pourquoi ce pasteur-là, il n'a pas commencé à suivre ses parents? Voilà, je vais vous dire quelque chose. Dieu, c'est pas comme ça il le paie. Voilà. Sinon, Jésus, là, quand il passait, il allait réveiller tous les morts qui étaient sur le passage. Voilà. Ne pensez pas que lui qui réveille les morts, là, il a le pouvoir de réveiller les morts. Mais c'est sur instruction de Dieu. Voilà. C'est sur instruction de Dieu et que le gars ressuscite les morts. Voilà. Donc, si Dieu a passé par le pasteur, il sait pourquoi. Voilà. Donc, on n'a pas venir dire non, que ouais, est-ce qu'il prouve? Mais non, on sait que quelqu'un est mort là, c'est un potentiel cobaye pour la science. Voilà, il est là pour les expériences. Si quelqu'un est mort, il n'a plus de valeur. Donc, on peut tester. Oui, bien, on avait quoi à perdre? Dans le cas de la fête, on avait quoi à perdre? Un gars qui est déjà mort. Mais on a testé pour voir. Mais les gens ont refusé. Pourquoi? Donc, c'est qu'il y a un guise sur roche. Voilà. Donc, moi, la mort dans la faute, là, moi, il parle au pasteur. Voilà, c'est tout. Les pasteurs qui ont combattu les autres pasteurs. Sinon, moi, si c'est à faire de les loger, moi, ça ne m'intéresse pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ou on ne va pas appeler là, il ne faut pas partir ma tête là-bas. Voilà. Ça, c'est pas mon affaire, ça. Voilà. Ça, c'est pas mon affaire. Moi, c'est le fait que des hommes de Dieu ont remis en cause les propres frères de Dieu. C'est ça qui me fatigue. Sinon, afin de dire non, que pour elle était dans l'autre, dans le secteur, c'est pas mon affaire, ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'être où il veut. Voilà. Chacun a son salut. Moi, je ne juge pas quelqu'un. C'est Dieu qui juge. Mais moi, je parle aux hommes de Dieu qui ont mis en doute la parole de ce gars-là. Il n'a pas demandé un rond. Et vous le mettez en doute. Mais il y a un truc qui dit, on dit l'expérience vaut que la science. C'est au pied du mur qu'on peut évaluer. On n'a pas évalué, on est train de faux pasteurs. Mais est-ce que vous l'avez évalué? Parce que les faux pasteurs, on en connaît. Il y a d'autres qui font vidéo, puis on dit partage dans tous les groupes. Demain, tu vas, il y aura un miracle sur ta vie. Jamais on a eu miracle. On a partagé les vidéos, même 16 000 fois, on n'a jamais eu miracle. Mais lui, il n'a pas encore testé. Surtout s'il est mort. Il dit, mon argent n'a pas été. Venez envoyer le gars. Et les gens ont dit, non, pourquoi? On doit avoir autorisation. Mais vous pensez que Dieu, c'est le billard, quoi. Vous pensez que c'est le billard, quoi. On se lève pour on s'en reçu. Non. Il faut avoir l'autorisation, soit des parents d'abord. Voilà. On ne fait pas comme ça pour dire, non, comme moi, Dieu a parlé là, je le réveille. Non. Dieu ne peut pas comme ça. Sinon, Dieu, là, lui, pourrait réveiller à la fois tout seul. Voilà, il pourrait dire, mon fils, tu m'entends, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mais ça sert par le bien de qui? On sait que Dieu, c'est lui qui est divinité incarnée, c'est lui qui est le chef suprême. Donc, si le prenait ce miracle-là, ce n'est pas un miracle. Je prends un exemple. Moi, dessin animé, il a fabriqué tabouret. Dessin animé fabrique tabouret. Il casse le tabouret. Et puis il reconstruit le tabouret. Et c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle qu'il va opérer. Voilà. Puis le tabouret, c'est moi qui l'ai fabriqué. Et puis il le démolit. Et puis il le remonte.
Et c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. Donc si Dieu, sans le bien de quelqu'un, disait mon fils Arafat, tu attends ma voix, réveille-toi, réveille-toi. Qu'Arafat se réveille, ce n'était pas un miracle. Vous voyez, c'est Dieu qui donne le souffle de vie, c'est Dieu qui enlève. Mais quand Dieu passe à quelqu'un d'autre pour faire son œuvre, c'est là on parle des miracles, parce qu'il y a la divinité qui est mise en exergue. Voilà, donc quand on est idiot là, on ne vient pas vociférer sur la toile. Moi, je ne suis pas chrétien. Voilà, j'ai jamais lu Bible. Bible, là, quand il pense pour m'amuser, ça pour mettre ça, je ne lis pas Bible. Voilà, mais je ne suis pas un idiot aussi. Voilà, parce qu'on s'est lu entre les lignes. Voilà, donc ceux qui viennent raconter les maîtres là, arrêtez de raconter votre maître. Pour dire non, ouais, pourquoi la volonté de Dieu doit s'accomplir forcée. Non, Dieu, à travers cet homme, veut nous montrer, veut nous faire passer un message. Voilà. Dieu, à travers cet homme, veut nous faire passer un message. Donc, quand on voit des gens qui respectent, qui viennent mettre des postes à la con, c'est seulement, je suis éclairé. Voilà. Moi, mais c'est pas pasteur, mais là, je parle. Comme si je me disais ici dans l'église. Jamais de la vie. Voilà. Mais quand la vérité, il faut dire. Dans ce cas d'Arafat, on n'avait rien à perdre. Au contraire, on gagnait. Voilà. Un gars qui dit lui, il est Arafat, il dit tiens, Christian, c'est bienvenu. Mon frère, réveille lui-même. Lui, il a dit 20 minutes. Nous, on peut lui donner une semaine. Voilà. Nous, on peut lui donner une semaine. Lui, il a dit, de 15 à 20 minutes, on rentre dans la chambre, il le réveille. Nous, on dit champion. Tu es sûr? Laisse ça. Il faut prendre 2 jours, mais doit lui. C'est qu'il est sûr, non, on veut qu'il vienne à la vie. Un gars qui défie la nation. Maintenant, allez l'arrêter. Voyez ce qu'il a fait. Si vous dites que c'est un faux pasteur là, c'est considéré comme trouble à l'ordre public, incitation à la rébellion. Parce que ce gars-là, il a le pouvoir de réveiller Arafat et vous refusez. Donc, il incite les fans d'Arafat à aller troubler l'ordre public. Donc, on doit l'arrêter. Juridiquement parlant, ce mec, on doit l'arrêter puisqu'il est dans le faux. Mais pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Et lui, le confie, il vous dit, hé, je suis à dépôt du juge, je n'ai pas peur de quelque chose. Venez vers moi. Mais allez vers lui. Allez l'arrêter pour dire, hé, champion, c'est trouble à l'ordre public. Incitation à la révolte. Parce qu'il incite les gens. Il y a beaucoup de gens qui concluent en lui. Qui sont dans les mois, qui concluent en lui. Maintenant, pourquoi vous refusez? Voilà. Moi, je ne crois pas en Dieu. Tout ça, c'est mensonge. Justin Zongo. Justin Zongo. Je te respecte. Hein? Voilà, mais moi, les trucs comme ça, on n'écrit pas ça sur mon direct. Voilà. Si tu me dis que tu ne crois en aucune religion, là, il peut te suivre dedans. Si tu dis que tu ne crois pas en une religion, parce que moi, mais ce n'est pas religieux. Religion, il ne croit pas en ça. Voilà, parce qu'il me dit la religion, c'est quoi? C'est pour nous endoctriner. Voilà. La religion est l'opium du peuple. C'est pour nous endoctriner. Mais là, dit, tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas un plan, mon frère. Zongo, tu es burkinabé. Voilà. Et puis chez vous, là-bas, il y a fétiche. Voilà. Donc, ne vais pas me dire que tu ne crois pas en Dieu. Parce que moi, quand je respecte les gens, apprenez à respecter aussi. Ça doit être réciproque. Voilà. Tu me dis que tu ne crois pas en une religion, je suis d'avis avec toi. Après, moi, je ne crois pas en la religion. Voilà. Je me dis que la religion, là, c'est pour nous endoctriner. Voilà. Et ce que vous appelez franc-maçon, sciences occultes, c'était pour nous les Africains. Voilà. Les sciences occultes, c'était pour nous. Les blancs sont arrivés, petit cahier, livre. On dit, tirez ça là. Puis donnez-nous pour vous, là, on détruit ça. C'est ça que le chemin. Quand ils ont pris ça, ils ont amené ça, où ça? Ici, à Londres, ici. Dans les musées, là, tous nos masses africaines, là, c'est là. La preuve, il y a une statue qui est aux États-Unis, qui vient de Côte d'Ivoire. La statue de la fertilité, c'est aux États-Unis. Même. Vous n'êtes pas cultivé, vous racontez. Vous pouvez qu'on en vient faire vidéo, c'est toi là qui m'a dit que pour parler ridicule. Statue de la fertilité aux États-Unis. Statue de la fertilité. De la fertilité. Fertilité aux États-Unis, pas en France. Fertilité au USA. Voilà, statut de la fertilité. Image de la fertilité au USA. Voilà. Statut. Ah, attends, où soit le gars? Oui, c'est vrai. Voilà, ça là. C'est une statue qui vient de la Côte d'Ivoire. Voilà. On ne sait pas comment c'est retrouvé aux États-Unis. Mais tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont enceintes là, qui n'arrivent pas à enfanter, quand ils vont, et puis ils touchent la statue là, 2 mois après, ils tombent ensemble. La science même aux États-Unis n'a pas pu démontrer pourquoi cette statue-là peut rendre des femmes fertiles. Vous voyez ça qu'elle est là. C'est pas ça, c'est dans quelle ville même. À Orlando, statue africaine de la fertilité à Orlando. Voilà, tapez sur Google. Cette statue-là, il y a eu beaucoup de témoignages.
Voilà. Tu ne fais pas enfant là. Toi qui ne fais pas enfant. Toi qui ne fais pas enfant, tu n'as jamais enfanté là. Si tu as l'enfant aux États-Unis, tu es à Orlando. Le gars, ça c'est dans sa boutique. Tu viens seulement, tu touches. Sans prière. Tu